Usage à domicile. Enseignement direct et présentation dans des cultes sont autorisés. Reproduction et montage sont interdits. La diffusion est strictement interdite. 2013, Iris Global, tout droit réservé. L'amour doit ressembler à quelque chose. Oui, Jésus. Alors, très bien. J'ai l'impression de commencer à partager de l'Évangile de Jean, chapitre 13. Ce matin, j'ai parlé à Jésus. Je l'aime tellement. Je lui parle et puis j'ai dit, Dieu, ça c'est la première année aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voudrais partager avec les étudiants de la première année? Quelle est la chose la plus importante? De quoi ont-ils besoin, Jésus? Et j'ai vraiment eu l'impression que je devrais commencer par le service. Je sais que vous connaissez le cœur du Père. Je sais ce qui est enseigné dans cette Église et je suis très, très, très reconnaissante pour ceci. Et j'ai vraiment l'impression que vous, en tant que princesse et prince, reine et roi, vous êtes prêts maintenant d'entendre par rapport au service. D'écouter. Si vous écoutez par rapport au service et vous ne savez pas qui vous êtes, peut-être vous aurez une mauvaise idée. Vous pouvez servir comme un esclave ou un esprit d'orphelin, ou bien juste avoir l'impression « je veux être utile ». Mais Jésus, il sait que vous êtes venus au Père et puis vous êtes les enfants du Père, n'est-ce pas? Vous êtes les enfants. Alors, en tant qu'enfant, ceci veut dire maintenant que vous pouvez entendre ce que c'est le service et que vous pouvez vivre cette vie de service radical. Alors, Jean 13, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que vous voulez cela? Allez. Mais quel est bien le comble de son amour? Ceci ressemble à quoi? Je vous regarde, la rangée qui était avec moi au Mozambique. Vous vous souvenez de l'assemblée solennelle? Vous vous souvenez comment Dieu m'a appelé à prêcher, pas avec des paroles, mais en action? Et montrez l'amour de Dieu et vous, chers fils et filles de Dieu, vous avez aimé. Ce que Dieu nous a montré de faire, c'est tout simplement laver les pieds des leaders, les pieds des femmes âgées. Et c'est différent dans notre monde quand nous lavons les pieds, différent de nous, parce qu'il y a des pieds, l'un il a seulement un pied, l'autre il a seulement 3 orteils. Tout le monde a des pieds très larges parce qu'ils marchent pieds nus pendant toutes ces années. Il y avait juste quelques leaders d'autres mouvements, d'autres dénominations qui avaient les chaussures fermées parce que les missionnaires les avaient enseignées ainsi. Et pendant que nous servions et étions pas, Dieu a à nouveau mis dans notre cœur qu'il veut que nous portions vraiment l'ampleur de son amour dans ce monde. Et parce que ce message a tellement été ancré en toi que tu es fils et fille de Dieu, tu comprends ceci, n'est-ce pas? Vraiment, tu comprends? Non? Je suis sûre que vous avez eu, je ne sais pas, 30 messages par rapport à ce sujet d'être fils et fille de Dieu. Vous êtes là? Vous êtes présents? Est-ce que vous avez entendu par rapport à être fils et fille, que vous n'êtes pas orphelin? Vous le comprenez? Très bien. Alors, je suis rassurée. Alors,
En tant que reine et roi, maintenant, vous pouvez donner votre vie. Shaka Baba. Vous dites, OK, Jésus, me voilà. Et vous prenez maintenant la route la plus basse, la voie la plus basse. Peu importe si Dieu vous envoie à l'université Harvard ou en Somalie, vous prenez la voie la plus basse et vous servir comme Jésus. L'ampleur de son amour, c'était quoi? Jésus ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et il a dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Si donc moi, le Seigneur est le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi laver les pieds les uns des autres. Le serviteur n'est point plus grand que son Maître, ni l'ambassadeur plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Jésus veut te donner le courage de vivre une vie complètement dévouée. Il veut te donner le courage de savoir qui tu es et de vivre cette vie complètement donnée, sans réserve pour lui. Pas parce que tu es un esclave, mais parce que tu es un fils, une fille. Et si Dieu peut juste prendre ton cœur, peu importe la taille qu'il a, et encore l'élargir ici, dans ce lieu. Et tu dis, Jésus, me voici, utilise-moi, me voici, possède-moi, me voici, remplis-moi de ta gloire. Je me souviens un jour où nous avons lavé les pieds des pasteurs. Nous avons plus de 10 000 pasteurs, même 20 000 presque, parce qu'il y a aussi les pasteurs juniors. Et donc, j'étais en train de laver leurs pieds, et puis le seau d'eau était plus souillé et vraiment... Quand j'ai lavé les pieds, il y en avait beaucoup qui avaient des orteils manquants. Et aussi les pieds très calleux. Il y avait des pieds paralysés. Et j'ai lavé leurs pieds. Et j'étais chamboulée parce que j'ai senti comment Jésus nous a montré l'ampleur de son amour à travers le service. Et quand j'ai vraiment ressenti une telle présence de Dieu, ils se sont tournés vers moi en disant « Maman, nous voulons laver tes pieds ». Et ma première réaction était en fait, comme les disciples, j'ai dit « Ah, dans mon cœur, je ne voulais pas qu'il lave mes pieds. Moi, je voulais continuer à servir et à donner ma vie pour eux. J'ai voulu continuer à ressentir ce que j'ai ressenti dans ce moment. Et Jésus m'a dit, si tu m'aimes vraiment, tu m'obéiras et tu permettras qu'eux puissent aussi te rendre l'appareil et t'aimer ainsi. Et donc j'ai dit, alors lavez mes pieds. Et je me souviens, c'est comme si j'étais tombée en pièces, parce que c'est comme si Dieu m'avait montré la beauté du fait que nous avons besoin les uns des autres, que nous lavons les pieds des uns des autres, que nous servons les uns les autres, comme Jésus nous a servi, que nous sommes appelés à vivre cette vie d'un service saint qui découle de ce fait que nous sommes fils et filles. Voilà mon premier point. Qu'est-ce qui se passe après cela? Vous allez rentrer dans vos églises, vous allez vous rentrer dans vos familles, vous allez aller partout dans ce monde. Et si vous venez d'un lieu de supériorité au lieu d'infériorité, voire d'humilité, ils ne vous écouteront pas.
Ils ont besoin d'ailleurs d'entendre votre message. Ils ont besoin d'écouter ton message. C'est important qu'ils écoutent ton message. Donc, je fais appel à vous. De la part du Seigneur et du Seigneur de vivre cette vie de service pour lui rendre gloire en lui servant. Donc nous voulons continuer à regarder ce que c'est cette vie d'un amoureux radical et saint. Ça vient du verset 34, Jean 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et je veux que tous les jours, quand vous vous réveillez le matin, vous vous réveillez et vous dites « Bonjour Jésus, bonjour mon précieux Père, bonjour Saint-Esprit, montre-moi ce qu'est l'amour aujourd'hui, montre-moi ce qu'est l'amour aujourd'hui. » La première chose que tu fais quand tu te réveilles, tu reçois son amour. Je reçois ton amour, Père, et que je porte ton amour vers ce monde brisé et mourant. L'amour a l'air de quoi? Ressemble à quoi? Je pense à une histoire. J'aime raconter des histoires récentes avec ce groupe ici. Asamo, mon fils, vous vous souvenez-vous, le fils que j'ai à Pied-Beau, avec Pied-Beau, vous vous souvenez cette soirée? Donc, j'ai un fils qui a des pieds beaux et pendant longtemps, on a prié pour lui. Et en fait, il est un breakdancer, un danseur très bien, le meilleur danseur breakdance que je connais. On a eu en fait une compétition avec à peu près 1000 personnes et Asamo a gagné. Effectivement, il était le numéro 1. Meilleur que tous les adultes, les adolescents, il était le numéro 1 avec les pieds beaux. Dieu lui a montré ce que c'est de vaincre. Et puis quand nous étions là dans la brousse, j'ai dit, qui a une parole de connaissance? Et je demande toujours d'abord à mes enfants parce que eux, ils portent le plus de puissance. Donc j'ai dit Asamo. Il m'a regardé en fait et dans ses yeux, j'ai constaté qu'il a une parole. Il est venu, il a dit, Dieu, il veut guérir quelqu'un qui est paralysé. Et j'ai pensé, visiblement, j'étais un peu frustrée parce que je me suis dit, on a lutté pour ce garçon depuis longtemps, on a lutté pour lui, pour que ses pieds se redressent, pour qu'il n'ait plus ses pieds beaux. Mais je sais, comme je vous ai dit, il a pu faire danseur, breakdance. Mais en fait, la parole qu'il a reçue était complètement quelque chose dont lui, il avait besoin. Donc Dieu veut guérir quelqu'un de paralysé. Et il y avait, vous vous souvenez, la petite fillette de 3 ans et demi avec des jambes en coton. Et voilà, j'aime raconter les nouvelles histoires. Et puis la petite avec les jambes en coton. Et puis, Asamo, il impose les mains à la fillette et elle se redresse, les pieds se redressent, elle commence à marcher, elle commence à courir. Merci Jésus. Et je pense, voilà l'amour. Ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est déversé et qui déverse son onction sur un petit garçon qui lui-même a tellement envie que ses pieds se redressent. L'amour déversé à travers lui. Lui, il n'était pas agressif vers Dieu. Il n'était pas quelqu'un qui luttait contre Dieu. Plutôt, il a pris la main de Dieu, il a reçu cette parole et il a donné ce que Jésus lui avait donné. Il l'a donné à cette petite fillette. Et voilà, la petite s'est redressée, ses pieds se sont renforcés, ses jambes. Et je me suis dit, voilà à quoi ressemble l'amour. Voilà à quoi ressemble l'amour. L'amour doit toujours ressembler à quelque chose. Peu importe ce que tu fais quand tu vas loin de ce lieu, peu importe ce que tu fais quand tu
reviens ici, même si tu reviens beaucoup de fois, tu vas toujours être poussé par l'amour. Là, à l'extérieur. L'amour doit toujours ressembler à quelque chose, tout le temps, tous les moments. Ça, c'est le commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous ainsi. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Réfléchissez. L'amour ressemble à quoi? Alors, encore une nouvelle histoire. Voulez-vous entendre une nouvelle histoire? Alors, il y en a qui savent, il y en a qui ne connaissent pas encore. Voilà. Il y avait un missionnaire qui venait vers moi, un Roland, pas mon Roland. Mon Roland, je l'appelle aussi Rolfonso. Si vous pensez que j'ai un autre gars, non, Rolfonso, c'est aussi Roland, mon époux. Et je suis avec lui depuis 32 ans, avec mon époux, Roland, voire Rolfonso. Alors, maintenant, je ne parle pas de mon mari, Rolfonso, mais d'un autre missionnaire qui, lui, s'appelle aussi Roland. Voilà. Et ce Roland-là, donc lui, il était missionnaire dans la brousse à Nakamura où je vous ai pris. Et puis, il était en fait un Africain, je pense de l'Afrique du Sud, voilà. Et il était un noir clair comme Africain du Sud. Je vous donne un peu de contexte. Et pour cette raison, il a déjà souffert de plusieurs choses. Et donc, cette personne avait tellement d'amour. Il n'est pas d'Iris, il n'est pas de notre mouvement. Il est d'une autre mission là dans la brousse. Et il a entendu que nous avons des appareils de forage de puits. Et puis, on avait aussi une foreuse grande. Et je me suis dit, l'amour a l'air de quoi ici? Et ce missionnaire est venu vers moi avec des larmes aux yeux. Il était exaspéré. Il m'a dit, les gens que j'aime n'ont pas d'eau. Et je lui ai regardé dans les yeux et j'ai dit, nous vous amènerons de l'eau. On va forer pour vous. Il a dit, je n'ai pas l'argent pour payer. J'ai dit, non. C'est un don. On va vous le donner, ce puits, pour les gens que vous aimez. Donc, on a pris l'appareil de forage d'un travail pour l'amener sur un autre site, à Nakamura, ce lieu de Lyon. Et là, on a foré et on a trouvé l'eau. Et on a demandé à Jésus quoi faire. Et Jésus a dit, non, en fait, on n'a pas trouvé de l'eau, pardon. Et Jésus l'a dit, il faut repercer. Et on a repercé et à nouveau, il n'y avait pas d'eau. Et la troisième fois, on a à nouveau foré et maintenant, j'étais un peu frustrée. Et j'ai dit aux personnes qui ont foré, j'ai dit, maintenant, je veux vraiment m'y rendre pour prier sur le site même. Combien d'entre vous ont entendu de ce monsieur qui a mis l'appareil de forage de puits ensemble, qu'il a monté? Voilà. Ah, vous voulez entendre l'histoire, hein? Alors, voilà, pour vous, cette histoire. Ça, c'est pour vous. Ah, je vous regarde. J'aime regarder vos visages. Voilà, pour vous. Alors, je vous parle par rapport à la ténacité, l'amour, le service, donner notre vie, être tenace, toujours, ne jamais abandonner. Vous voulez l'entendre? Ah, très bien alors. Alors, je serai rapide. Donc, on avait ces appareils de forage. Dieu nous a bénis avec ceci. Un jour, avec Shara, nous sommes allés dans un club de millionnaires, milliardaires. Et ils ont dit, non, nous on a dit, on a 1 heure, mardi matin, dans cette année, seule heure disponible. C'était vrai. Et eux ont dit, nous aussi, avons notre réunion vraiment ce jour, cette heure-là, précisément. Donc, il
ils nous ont amenés avec leur avion. C'était assez agréable, on l'a aimé. Donc, on s'est rendu là. Nous sommes allés dans cette réunion et Dieu s'est montré. Alors, ces gens n'étaient jamais dans la présence du Saint-Esprit auparavant de manière puissante. C'était des millionnaires, multimillionnaires. C'est une nécessité juste pour entrer le club. Et là, ils buvaient du café ensemble et parlaient probablement de Dieu et de leurs millions. Alors, nous voici, et puis il y avait beaucoup d'hommes et quelques femmes, les épouses, quelques épouses. Et donc, j'ai donné un message très simple. Dieu m'a dit, tu leur donnes un message ultra simple de mon cœur. J'ai parlé sur le bon samaritain et s'arrêté pour une personne. Donc, les gens me regardent. On a commencé à prier, Sharon et moi, et puis Dieu est venu puissamment. Mais ils n'ont pas fermé les yeux. Ils n'ont pas assumé la position. Eux, ils n'avaient aucune idée. Eux, ils n'avaient jamais été touchés. Donc, ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à trembler et il y en avait qui avaient peur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je secoue? J'ai dit, ça fait rien, c'est le Saint-Esprit. Ils ont dit, wow, wow, oh, oh. Et puis, au lieu d'1 heure, c'était 4 heures finalement, parce qu'ils se sont dit, ils ont assez de millions, ils peuvent prendre le temps pour rester dans la présence. Shakababa. Voilà, c'était une bonne chose. Alors, après, ces frères nous ont demandé de venir dans l'une de leurs maisons, et là, on est à table avec eux, et ils disent, de quoi avez-vous besoin? Et je me suis dit, Shakababa! Oh, Dieu, il est si bon! J'aime cette question, vraiment, surtout si c'est un club de millionnaires qui me pose cette question. Je me suis dit, voilà une très bonne question. Je réfléchis, je prie et je me dis, je pourrais lister beaucoup de choses. Vous avez posé la question de quoi j'ai besoin. Alors, attention, moi j'ai assez de vision pour vous tous. C'est vrai. Alors, je me dis, et vraiment, je me suis dit, alors, qu'est-ce que je demande, Saint-Esprit? Moi, j'ai assumé la position. De quoi, Seigneur, ai-je besoin? Qu'est-ce que je leur dis? Vraiment, sérieusement, eux, ils peuvent acheter tout ce dont j'ai besoin. Alors, je suis là, Jésus, aide-moi. Et je leur dis, moi, j'ai besoin d'un appareil de forage de puits. C'est sorti comme ça de ma bouche. Je veux un appareil de forage de puits. Ils ont dit, pas de problème. Moi, je dis pas de problème. Eux, on dit pas de problème. Tu veux quoi? J'ai dit, on va rechercher et vous le dire. Alors, on a fait de la recherche et Will Hart, un homme merveilleux, en fait, il a fait de la recherche pendant longtemps et finalement, on leur a dit, on veut cet appareil de forage de l'Inde, quelque chose de très grand, plus grand que ce bâtiment. Et vraiment, j'étais excitée. Oui. Alors, maintenant, j'ai l'équipement qui a une valeur d'1 million. Moi, j'aurais pas demandé pour une toilette. C'est aussi utile, une toilette. J'aurais aussi besoin. Ils connaissent l'histoire. Demande-les. Demande ce que nous utilisons comme toilette. Alors, vous saurez. Alors, mais moi, je me suis dit, moi, je veux demander quelque chose de plus grand qu'une toilette. Il y a la poussière, Saint-Esprit, plus encore. Shakababa. Alors... que ça vienne. Chandrabarasanda. Alors, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez des choses ici. Shakababa. Ça m'excite. Très bien. Alors, j'ai dit, alors Jésus, ça c'est merveilleux. On a eu la foreuse, mais on n'a pas pu la faire entrer dans le pays. Et finalement, quand elle était dans le pays, cette foreuse ou l'appareil de forage n'a pas sorti des douanes. Vous avez parfois des rêves et quand vous avez un rêve, tout à coup, ça devient difficile. Ou vous n'avez jamais vu des difficultés, seulement les rêves? Alors moi, j'avais un rêve, Shandai, et aussi des difficultés.
Et je dis à Dieu, alors, ça c'est la situation la plus difficile que j'ai eue pendant longtemps parce que maintenant, le club m'a téléphoné et ils m'ont dit, écoute, alors, si tu ne peux pas produire, tu dois retourner l'argent ou retourner l'appareil de forage et on donnera ceci à une autre ONG. Et je me suis dit, Jésus, non, 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 non. Et j'ai vraiment prié de tout mon cœur. Et j'étais là, Jésus, je sais que tu nous as donné cette foreuse et je sais que tu veux que l'amour soit déversé, que l'amour doit ressembler à quelque chose. Et Dieu, je te crois pour un miracle ici. Et j'ai dit, Jésus, fais un miracle. Et là, j'ai fait de la publicité pour trouver quelqu'un qui pourrait monter cet appareil de forage depuis. Mais ce n'était pas possible parce que les Indiens n'avaient pas le droit de venir au Mozambique. Donc, nous, on était coincés. Le truc continuait pendant des années et nous, on était tellement arrêtés. Il y a des milliers d'églises qui étaient fondées. Dieu, il a guéri des gens. La gloire est venue. Wow! Mais cette histoire de foreuse était comme interminable. Et j'ai dit, Jésus, nous avons besoin d'un miracle. Et puis, j'ai un ami. Est-ce que vous avez des amis? Quelqu'un ici? Ah, les amis sont très importants, savez-vous. Alors, nous avons un ami, Roland et moi. Roland le connaît depuis 35 ans, moi depuis 33 et demi. Voilà, un leader du réveil indonésien, Meltari. Et lui, il a dit, moi, je connais l'expert top des États-Unis entiers. Et je me suis dit, waouh! Et il est du Texas. Et j'ai dit, waouh! Ah ben ça c'est génial, ça c'est Dieu, ça c'est le royaume, ça c'est glorieux, ça c'est Jésus, un expert de Texas, allez! Alors, moi j'étais très excitée. La plupart des gens ne comprennent pas quand je raconte mes histoires, mais vous comprenez. Alors, moi, je rentrais d'une mission et j'avais un bouc sur mon camion et votre équipe aussi, quelques poules et quelques citrouilles et quelques calebasses. On a toujours des choses quand on rentre des missions. Donc, on avait ce bouc sur mon camion et on a eu un merveilleux temps. Dieu, il a guéri les gens, les aveugles, il a ouvert les oreilles. Les paralysés ont sauté, donc marchaient et on était heureux, sauf ce bouc. Alors le bouc n'était pas heureux. Le bouc a un peu compris qu'il va être, donc quelque chose va lui arriver, voilà. Donc il est très nerveux. Et puis, l'un dans notre équipe avait des somnifères parce qu'il voulait dormir là dans la brousse et avait des somnifères avec. Pour cette raison, on dit, est-ce qu'on peut arrêter le camion? Alors, je donnerai un somnifère à notre bouc pour voir s'il dormira. Alors, ils l'ont fait rentrer dans la gorge du bouc, ce somnifère, et le bouc n'était pas heureux, gigotait comme un fou. Et pendant des heures, on était avec ce bouc fou, et c'était pas vraiment une bonne chose. Et vous dites peut-être, elle parle de quoi? Elle parle de service, d'amour, et maintenant d'un bouc fou. Mais attendez, ceci convergera, il faut juste être patient. Alors, qu'est-ce qui se passait ici? La chose suivante. On était dans une situation où on avait besoin de Dieu de se montrer parce que vraiment, on était presque fous avec ce bouc qui gigotait et il fallait que Dieu se montre dans notre situation. Ce n'était pas seulement par rapport au bouc, mais on attendait des années pour l'appareil de forage et aussi des gens qui étaient vraiment désespérés, n'avaient pas d'eau, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils doivent porter de l'eau pendant 6 ou 8 heures, juste un seau d'eau. Donc, je me suis dit, Seigneur, alors, je suis excitée. L'expert, l'homme expert est là, l'expert est là.
Et là, j'ai ces frères mozambicains qui sont intelligents et forts et très intelligents, très grands, des hommes très grands. Et ils attendaient avec cet appareil de forage pour que l'expert de tous les États-Unis arrive sur place. On l'attendait. Et le voilà à notre réunion. Enfin, ce n'était pas une réunion, c'était alors là où était l'appareil de forage. Là, il vient de l'aéroport. Il y avait moi, mes enfants, et puis ce bouc qui gigotait et hurlait. Et là, il arrive, il me regarde et il me dit « Salut, ma puce !» Je suis comme... Alors, je me suis dit, c'est pas nécessaire de me dire Dr. Baker, mais peut-être ma puce. Coucou ma puce, c'est peut-être pas approprié. Après, il regarde les hommes, il leur dit, garçon, venez ici. Je me suis dit, mon Dieu, aide-moi Jésus. Aide-moi, Jésus. Et l'homme me regarde et me dit, comment va ta foi, ma puce? Et je me suis dit, ma foi va très bien. Alors, moi, j'ai beaucoup de foi. Monsieur, il a dit, est-ce que tu pries en langue? Shakaraba, shangara, handa. J'ai dit, oui, je prie en langue. Shataraba, handa. Il dit, il faut prier en langue maintenant. J'ai dit, oui, Seigneur. Shakaraba, shanda, shakaba. Et je prie en langue. Et après, il dit, très bien, maintenant, ma puce, est-ce que tu peux mieux prêcher peut-être si cette foreuse est devant ton église dimanche matin? Je dis, oui, je pense que je pourrais. Il a dit, alors tu pries un peu plus en langue. Ah, j'ai prié. Donc on a prié. Et j'ai dit, alors monsieur, moi je dois m'en aller à cause de mon bouc, mais je reviendrai et je vous reverrai dimanche matin. Il a dit, faut pas oublier de prier maintenant en langue. Je dis, oui, d'accord. Alors, là, je roule, je rentre et je me dis, ah, mon précieux Jésus, je n'ai jamais vu un ingénieur comme ça. Et moi, j'ai eu à voir beaucoup avec des ingénieurs. Je les connais, j'ai besoin d'ingénieurs. On a des centaines d'ingénieurs dans notre mouvement. Alors j'ai dit, Dieu, mon ami Mel m'a recommandé cet expert top. Mais d'une certaine manière, je me dis, mais il est allé à l'école où? Mais peu importe, je te fais confiance. Shakarabahanda shaka. Alors, dimanche matin arrive et je suis très excitée parce que j'arrive et il y a l'appareil de forage devant mon église et j'entre. Aucune pression, Shandai, parce que je suis une princesse, amen. Je suis la fille du Dieu plus haut, aucune pression. Un petit peu quand même, oui. Alors, je suis Jésus, s'il te plaît, que je prêche bien pour que lui, il fasse ce forage, ce frère. Alors, je prêche de tout mon cœur. Et lui, il a dit, il trouvait bien parce qu'il a dit, ma puce, bien prêché, viens ici. Je dis, ah, merci Dieu. Il dit, viens ici, ma puce. Alors, je suis venu, là, il fallait sauter sur l'appareil de forage. Il a dit, ah, mes gars, maintenant, enflammez le feu en elle. Les gars, les garçons, ces hommes, ils les appellent garçons. Ah, mon Jésus. Alors, peu importe. Il dit, priez en langue. J'ai dit, oui, Seigneur. Oui, monsieur. Chakra Shandai. Vous êtes prêts? Oui. Alors, maintenant, mettez en marche, les garçons. Et devant mon église, ça fait... Ça commence à percer. Le foreuse perce. Je me dis... Ah, c'est merveilleux. Mais je veux pas de trou devant mon église, quand même.
Lui, il était tellement enthousiaste, il n'a pas demandé où j'aimerais bien avoir ce trou. Lui, il a sauté, il a hurlé, il s'est exclamé « Shandai, Handai, Jésus, Jésus !» Il était tellement excité, je me suis dit « Ça, c'est vraiment un ingénieur très enthousiaste. Il est vraiment un ingénieur très heureux. » Il a dit « Ma puce, est-ce que je peux manger dans ta maison ?» J'ai dit « Oui, 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 j'ai à peu près 50 enfants là, tous les dimanches, au moins 50 et à peu près 40 qui vont dormir là, donc ce sera pas tranquille. Mais vous êtes le bienvenu. » Donc il a dit, « OK, ma puce, moi je viendrai, je vais vous raconter une histoire. » Et il vient, il arrive. Il est là avec moi, Roland, à notre table, dans notre chaos sain. Et puis il dit, « En fait, moi j'ai aucune idée pourquoi vous m'appelez ingénieur. Moi, j'ai jamais même terminé mon école. » J'ai dit, Oh, oh, Jésus. Il a dit, « Ah oui, en fait, moi, j'ai aucun diplôme. Vraiment, moi, ça, ce serait bien d'en avoir, mais j'en ai pas. » J'ai pensé, « Oh, je me suis dit, alors explique-moi. » Il m'a dit, « J'avais aucune idée pourquoi vous me dites ingénieur, mais je trouvais très beau, donc je vous ai pas arrêté. » Oh, oh. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer? Il a dit oui. Alors, j'avais un rêve. Quand j'avais 12 ans, j'avais un rêve qu'un jour, je forerais des trous en Afrique et que je verrais l'eau jaillir de la terre pour les gens qui ont soif. J'avais 12 ans et j'ai prié. J'avais ce rêve de Dieu que j'allais percer, forer des puits en Afrique. Et je me suis dit, Jésus, j'ai en fait attribué un diplôme d'ingénieur honorifique à ce monsieur devant la presse. Il y avait tous les médias là, mais je vous dis que l'appareil de forage a foré de puits. Il marche depuis. Holy, Saint est Dieu. Shandai. Maintenant, si Dieu t'appelle à aimer, alors Dieu, il te donnera les stratégies du ciel. Et cet homme, il avait des stratégies du ciel téléchargées dans sa raison. Et je crois tous les talents et capacités que tu as sont pas assez pour porter l'amour radical vers un monde mourant. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu et donne ton esprit, ta raison à Dieu, il téléchargera ses stratégies saintes en toi et tu verras des choses. Moi, quand je suis, par exemple, aux soins intensifs et je vois les gens qui amènent les soins, qui reçoivent des méthodes de cure pour guérir, pour guérir le paludisme, que Dieu leur donne ces stratégies. Vous qui êtes appelés à aimer Dieu, il veut télécharger des stratégies dans vos cœurs, vos raisons, ce que ça veut dire de servir, à quoi ressemble l'amour dans ce monde mourant. Donc cet homme, il avait un rêve. Il a seulement percé latéralement. Mais mon ami, pour une raison que j'ignore, m'a dit que c'est l'expert top. Et ce petit oui que j'avais et le grand oui que lui, il avait, Dieu l'a utilisé et fait que cet homme ait fait quelque chose qu'aucun ingénieur n'aurait même tenté. Alors, tentez de faire. Je veux vous dire, vous n'êtes pas capable. Tu peux pas, lui il peut, donc nous le ferons. Shandai, tu peux pas. Lui il peut, donc nous ensemble, on le fera. Saint est l'agneau, Shandai. Donc, cet appareil de forage a foré, a été cassé, a foré des puits de $6,000. Je mélange les langues maintenant, 3 langues même, je pense en 2, voire 3 langues. Ce fourou, on l'appelle dans l'autre langue. Alors ce trou, voilà.
3 fois, je m'y suis rendue, j'ai prié dessus, j'ai crié vers Dieu, j'étais sur mes genoux, j'ai regardé Roland ce missionnaire et j'ai dit, je ne vais pas reprendre ma parole, je ne reviendrai pas sur mes paroles. On a déjà utilisé $40,000 juste pour le carburant et pour le forage et on n'a pas trouvé de l'eau. Mais Dieu m'a dit, n'abandonne pas, tu n'abandonnes jamais. Quand je te donne un rêve dans ton cœur, une vision, tu n'abandonneras pas. J'ai donné une vision dans le cœur de cet homme, il n'a pas abandonné et tu verras ce que j'ai promis si tu abandonnes pas. Et là, j'ai prophétisé, j'ai prié. Et j'ai ressenti que Dieu me dit de reforer. Et là, il y avait un ingénieur très éduqué de Malawi, Afrique. Merci pour un ingénieur éduqué. Merci Jésus. Alors, il me regarde et il dit, maman, il m'appelle maman, pas puce. Il me dit, maman. Alors, ceci nous coûte une fortune. Et tu veux que je refore, que je reperce? Alors, je ne recommande pas. Vraiment, c'est très sec ici. On ne trouvera pas de l'eau. Et j'ai dit, Derek, moi je veux que tu perces, même si c'est 100 fois, on ne s'arrêtera pas. J'ai dit, ce n'est pas l'argent qui est la question. Wow! L'argent n'est pas la question, pas le problème. Peu importe combien de fois sont encore nécessaires, on trouvera de l'eau. Et là, j'ai prophétisé que la prochaine fois, on trouvera de l'eau. Donc me voilà, c'est la 4e fois qu'on perce. Et ils ont vu, vous ne connaissez pas l'histoire, mais eux, ils ont vu les camions, les Land Rover, la forage, l'équipe, les gens du village. Le missionnaire, il avait déjà rentré dans son pays. Il était tellement découragé et il s'est dit, est-ce qu'elle peut encore accomplir sa promesse parce qu'il avait vu juste rien jusqu'ici. Donc, il est rentré découragé, malade, brisé. Et moi, j'ai dit, Dieu, je crois. Et Derek m'a appelé. Et c'est là où vous êtes venus. On a trouvé de l'eau. Shandai. Shandai. Wow! Saint. On avait de l'eau. Donc, imaginez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on l'a dédié avec l'équipe de Bethel. Nous sommes allés dédier ce puits. Et ils l'ont vu et il y avait ces chefs de village et ils ont pleuré. Les enfants dansaient, jouaient avec l'eau. On prit le premier bain d'eau. Et puis, moi, j'étais comme dans le ciel. Je me suis dit, ça, c'est le ciel. Et j'ai demandé à ces chefs, vous voulez rencontrer Jésus? Et j'ai prêché de Jean 4, de l'eau vive qui coule de notre sein. Et chaque chef, chaque leader, chaque ancien a reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur. Alléluia! Oh! Shandarabaranda, Shandai. Oh, saint! Moi, j'ai 1 million d'histoires, mais j'ai voulu raconter une des histoires où vous étiez présents, là, cette rangée parmi vous. Vous vous souvenez encore, il y avait la femme aveugle qui a vu de ses yeux tout à fait blancs. C'était merveilleux. N'est-ce pas? Et elle a compté les doigts. Elle avait vraiment les yeux complètement blancs avec un peu de bleu autour, mais elle voyait clairement. Ah, ça c'est notre vie. On le voit tout le temps, mais j'en ai jamais assez. J'en ai jamais assez. J'aime voir ces miracles. Wow! Mais Dieu, il veut vous montrer à quoi ressemble l'amour. Il veut que vous ayez le courage pour continuer à percer. Dieu veut que vous ayez le courage pour continuer à percer. Vous avez entendu les prophéties pour qu'il faut reforer des puits, il faut repercer. Et Dieu vous parle aujourd'hui et dit il faut reforer, percer, il faut continuer. L'amour ressemble à quelque chose, il ne faut pas abandonner avant le temps, sinon on ne veut pas que la promesse s'est accomplie. Il faut croire, il faut rester debout et fermer
ferme, il faut continuer à forer jusqu'à ce que l'eau vive sorte de la terre, du ciel. Dieu l'amènera à travers ta vie. Il a dit, moi, je serai en toi l'eau vive, je serai en toi un fleuve. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est mon appel. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pensez-vous que ces hommes musulmans, ils auraient reçu Jésus si on n'avait pas foré 4 fois? Peut-être. Il y en a qui disent peut-être parmi vous. Mais moi, je vous dis, moi, je ne crois pas qu'ils l'auraient reçu. Moi, je crois qu'ils ont vu l'amour en action. Et quand ils ont vu qu'un groupe, qui était un autre groupe, comme une autre tribu, d'autres peuples, sont venus et ont foré et ont continué, ont investi beaucoup de temps et beaucoup de finances et ont cru que ces gens auront l'eau pour la première fois dans leur village, que les enfants ne devraient plus marcher 5, 6 ou 10 heures pour un peu d'eau d'un ruisseau. Quand ils ont vu un tel amour, ils savaient que nous étions les gens de Jésus. Ils savaient que nous sommes venus de la part de Jésus. Ils savaient que Jésus vit en nous. Et là, leurs cœurs ont tourné. Il a dit, toi, tu seras connu par ton amour. L'amour doit ressembler à quelque chose. Peu importe si vous travaillez dans l'ingénierie, dans les médias, dans les arts, si vous prêchez, l'amour doit ressembler à quelque chose. Et jamais c'est l'arrogance. Ceci ressemble toujours à quelque chose, pas l'arrogance. Maintenant, Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. L'amour ressemble au service. L'amour ressemble aux actions, à la vérité, à la ténacité, à la gentillesse. Et l'amour ressemble à la confiance. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Dieu, il veut que vous lui fassiez confiance quand vous ne comprenez pas. Maintenant, je vais vous raconter une histoire surprenante pour une école du surnaturel à l'église Bethel, comme vous l'êtes. Alors, j'ai vu des centaines d'aveugles qui ont vu. L'histoire que je veux vous raconter est la suivante. Juste avant de partir pour venir maintenant sur ce voyage, j'ai encore dédié un bâtiment. Il y en a parmi vous qui étaient là, encore un autre, une hutte de terre. Il faisait chaud, c'était dans la boue. Voilà ma vie. C'est comme ça. Ça, c'est mon lieu où je suis heureuse. Et on a dédié alors un autre lieu. Et j'ai vu cette femme très âgée. Elle était paralysée et âgée. Elle était là pour la dédicace de cette maison. Elle m'a regardée, elle a dit, « Moi, j'ai besoin d'une maison. Moi, j'ai nulle part où dormir. Je dors à l'extérieur sous une espèce de véranda. » Elle m'a regardée, elle a dit, « J'ai besoin d'une maison. » Et j'ai regardé cette femme et j'ai dit, « Je te promets une maison. Je crois pour une maison pour toi. Pas seulement je crois pour une maison pour toi, mais avant que je ne parte, je mettrai en marche le nécessaire pour qu'on te construise une maison. » Je lui ai montré le terrain et j'ai dit, remercions Jésus maintenant. Et cette femme qui avait peut-être encore 5 ans maximum à vivre, elle pourra vivre en dignité. Plus sous un véranda de quelqu'un. Déjà, en toi, c'est pas mal. Et véranda, ça c'est anglais. Véranda en anglais. Alors là, elle ne devra plus vivre dans une telle situation, mais elle pourra vivre dans une maison. Quand Dieu dit de lui faire confiance, il veut que tu comprennes que dans sa maison, il y a beaucoup d'appartements. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Il dit, dans ma présence, il y a toujours une maison. Alors, on a à peu près 10 minutes.
Maintenant, je veux vous poser la question, quel est votre rêve? Combien de maisons voulez-vous construire dans le domaine spirituel et dans le domaine naturel? Voyez-vous, moi je crois de construire des maisons. Je construis. Notre équipe, on construit. On ne s'arrête jamais à construire. Quand j'ai dédié cette maison, cette autre vieille dame avait besoin d'une maison et puis un autre monsieur est venu, m'a approché, un homme aveugle. Un homme aveugle, mon ami Patricio, m'a dit « Maman, moi j'attends ma maison, pourquoi tu lui construis une maison pour elle ?» Et j'ai dit « Pas de problème, toi aussi tu auras une maison. » Et on a prié pour ses yeux pendant 4 ans, mais il ne voit rien, strictement rien dans le naturel. Mais il prie, il intercède pour notre Église, pour l'équipe, pour les évangélistes, pour les missions. Et lui, il voit mieux que la plupart des gens. Donc, faites-moi confiance. Tu ne sais pas toujours à l'avance ce que Dieu fera. Tu penses, tu le sais, mais tu ne sais pas. Dieu, il est Dieu et tu n'es pas Dieu. Youpi! Shandai. Alors, tu demandes Dieu tous les jours. L'amour ressemble à quoi? Le service ressemble à quoi? Fais-moi confiance, je prendrai soin de toi. Celui qui a vu le Père m'a vu. C'est ce que Jésus dit. Donc, si tu vis dans le cœur de Jésus, tu connais la volonté du Père. Si tu vis dans le cœur de Jésus, tu connais la volonté du Père. Et c'était très clair pour moi ce jour. C'était croire, pas seulement pour une maison, pour cette femme âgée, mais aussi pour Patricio. Je regarde jamais l'état du compte bancaire. Et en fait, il y a certains de nos comptables qui se font des soucis par rapport à cela. Oh! Mais on a une équipe merveilleuse qui prie jusqu'à ce que tout le nécessaire arrive. Moi, je suis là et je regarde en face de la personne et en face de Dieu. Et je dis, Papa Dieu, tu vois beaucoup plus que moi, je vois. Alors je te regarde, toi tu me regardes, et nous on les regarde. Donc on continue à construire. L'amour doit ressembler à la confiance, faire confiance en Dieu. L'amour ressemble à la foi. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres, ses miracles. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, 11 à 14. L'amour ressemble à la foi. Hey! Shaka Baba Randam. Shaka Raba Raba Sanda Basantu. Hey! Dieu, il veut venir puissamment sur toi et enflammer ton esprit par la foi. Par la foi. La foi qui dit tout ce que Jésus a fait, je ferai, et même les choses plus grandes. Shakaraba Santu. Je veux clôturer par cette histoire. J'aimerais bien avoir plus de temps, mais j'ai pas plus de temps. Alors, ma dernière histoire, en fait, sur la foi, après on priera. Je vous raconterai une histoire qui n'était pas dans le livre. Moi, je crois toutes les histoires dans le livre, la Bible. Et nous avons vu des centaines de morts ressuscités dans notre mouvement. Pour la plupart, par des gens de la brousse, vraiment la brousse. Il n'y a pas de vidéo, pas de table de produits. Shandai, des gens de la brousse.
La route, là, est un sentier. Mais moi, j'ai un Land Rover avec un tuba. J'ai plus d'amortissement. On n'en a plus, les amortissements de Land Rover, de la Land Rover. Mais on continue. Alors, maintenant, c'est en fait deux histoires en une. Voilà. Il y a une femme qui s'appelle Dan Wacky. Dan Wacky a vécu dans une hutte de terre et maintenant elle est améliorée avec un peu de ciment sur la terre et elle a reçu un bébé mort qu'on lui a amené. C'était dans ce village de musulmans. Elle a juste eu ce bébé dans les yeux pendant 3 nuits, 3 jours. La famille n'a pas quitté sa maison. Elle ne buvait pas d'eau, ne mangeait pas. Pendant 3 nuits et 3 jours, elle a bercé ce bébé mort. Mes chers, il y a des moments où vous êtes très, très, très impatients. L'amour doit ressembler à quelque chose. L'amour ressent quelque chose. La foi est tenace. Vous dites pas, ah, on redonne l'appareil de forage. Eh bien, on n'a pas pu faire. Non, tu attends jusqu'à ce que quelqu'un se positionne dans ce cœur de Dieu, même s'ils n'ont pas terminé leur école, et dis, moi je peux, tu peux, et nous on fera. Tu fais confiance en Dieu que si Dieu t'a dit de prier pour un bébé mort pendant 3 jours et toi, 3 nuits, tu manges pas, tu dors pas, tu vas pas boire et tu fais jusqu'à ce que ce bébé se ressuscite ou Dieu te dit autre chose. Elle a prié 3 jours, 3 nuits. Tout à coup, le bébé a commencé à respirer. Shandai. Merci Jésus. Le miracle le plus grand était de faire que la famille quitte la maison. La famille ne voulait pas quitter la maison parce qu'ils se sont dit, si on quitte la maison, le bébé remourra. Mais pas seulement ont-ils reçu Jésus, cette famille, mais tout le village a reçu Jésus parce qu'ils ont vu ce miracle. Veuillez vous mettre debout. Maintenant, ça c'est encore une dernière histoire vraiment bizarre. Shakabara. On sait que dans le livre, c'est écrit de ressusciter les morts, que nous ferons des choses plus grandes que celles-ci. Il y a 32 ans, 33 presque, quand Roland et moi sommes allés sur le champ de mission, les gens nous ont regardés et ils se sont moqués un peu de nous. Une moquerie un peu cachée. Vous allez faire quoi? Ah, vous allez faire quoi? Comme on vous pose la question aussi. Ah, c'est quoi cette école du surnaturel? Alors, allez, écoute, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas loin de là? Les parents, tu fais quoi? Certains de vos parents, tu es fou? Est-ce que c'est accrédité? Je comprends complètement. Mon père a perdu sa foi à l'université de Stanford. Il est diplômé de cette université Stanford et il voulait que moi aussi j'étudie là. Mais au lieu de ça, je suis allée à Vanguard, après King's et après à Oxford. Mais mon père a pensé que je suis devenue folle parce que je suivais Jésus. Et il a perdu sa foi à l'université de Stanford parce qu'il a posé une question à un prêtre qui n'a pas pu répondre, donc il est devenu athée. Moi, j'ai amené mon père à Jésus quand il avait 70 ans et après quand il avait 72 ans. Oh! Shandai! À l'âge de 72 ans, il a été ordonné pasteur dans le ministère et il a servi le Seigneur jusqu'à ce qu'il est allé au ciel. Et il y a quelques jours en arrière, je suis allée à l'université de Stanford. Pas seulement à Stanford, mais là j'ai parlé à un groupe de doctorants de l'université Stanford qui pas seulement étaient chamboulés par l'amour de Dieu, mais beaucoup sont venus de servir à Iris.
Et j'ai vraiment senti comme mon père me regardait, pas le Père Dieu seulement, mais mon Père physique qui était au ciel, qui m'a regardé et qui d'abord m'avait moqué que je donnais ma vie et servi les pauvres. Parce que j'ai donné tout ce que j'avais aux pieds de Jésus. Et j'ai ressenti, quand tu perds la vie, tu la trouves vraiment. Et je sais que là, il était en haut au ciel. Il est là en haut, dans le ciel. Et il m'a regardé du ciel. Et il m'a acclamé. Et il a dit, te voilà maintenant. Te voilà. Si tu m'aimes, tu m'obéiras. Tu ne sais pas toutes choses. Tu ne sais pas ce qui sera nécessaire de ta part pour accomplir le dessein de Dieu dans ta vie. Mais si tu vis cette vie de service saint pour l'Éternel, cette vie de confiance, cette vie sainte donnée à l'Éternel, wow! Cette vie d'humilité, saint au Seigneur, cette vie de la foi, saint au Seigneur, et cette vie d'obéissance, saint au Seigneur. Là, tu découvriras que tu n'es pas un orphelin. Tout le ciel te soutiendra. Je te demande maintenant de prendre les mains. En fait, j'ai l'impression que cette prière, c'est juste d'aller. J'ai l'impression que Dieu veut vous amener comme une armée. Donc, faisons une lignée, comme vous le faites, où vous vous tenez les uns des autres, dans des lignées d'unité, ici partout, tout dans la salle. Et vous, si vous êtes au bout, l'autre côté, vous prenez l'autre bout, et vous donnez la main. Il faut se connecter partout dans ce sanctuaire, être tous connectés. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Shandaraba, 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 Shandaraba Santu. Et maintenant, je demande que vous priez avec tout ce qui est en vous pour la personne à votre droite et à votre gauche. En fait, non, on fera quelque chose de différent. C'est bizarre, mais j'entends le Saint-Esprit de faire ainsi. On va comme ça, vers ma gauche. On prie donc pour la personne à gauche et après ça tourne et ça ira comme ça, et le Saint-Esprit viendra puissamment. Ah, ça me plaît. Donc on priera. On prie et celui qui est responsable maintenant, est-ce qu'on peut prier et après vous allez au travail? Je sais qu'il y en a qui doivent aller au travail. Ah non, moi je veux tenir ta main. Alors, oui, maintenant, allons-y. On prie pour l'amour, on prie pour le feu, on prie pour la foi. L'amour doit ressembler à quelque chose. Iris, produit par Bethel Media, avec traduction simultanée en français d'Annette von Lerber, d'Avel interprète SARL Suisse. Les informations pour vos commandes, les voici.